Donc la question de la relation à l'Afrique, comment on peut avoir une relation apaisée. Mesdames, osez d'abord ça en fait. Prenez toujours la parole. Toujours. Osez. Comment on avance vers des modes de gouvernance où en fait on arrive à partager cet équilibre hommes et femmes, cette équité, cette complémentarité. Selon l'ONU, il nous faudra encore 300 ans avant d'atteindre l'égalité femmes-hommes. Quels sont les principaux obstacles que vous avez eu à surmonter et comment les avez-vous abordés? Lorsque l'on vient des quartiers populaires, lorsqu'on n'a pas le physique qui est majoritaire, on ne peut pas nous imaginer. Pourquoi on ne peut pas nous imaginer? Parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle. Il n'y a que très peu de modèles. Et donc l'objectif, c'est d'être un modèle. Et ça, je pense que les modèles, c'est très important. Ça permet de dire, bah oui, moi je viens des mêmes quartiers que toi. Et pourtant, je suis là et c'est possible. Et je leur raconte ma vie. Et je leur dis que j'ai aussi 3 ans. Force Femmes, oui, aujourd'hui, en 3 ans, nous avons accompagné 203 candidates. C'est un accompagnement gratuit. Et on a un taux de retour à l'emploi ou à la création d'entreprise de 70%. J'encourage votre participation active. N'hésitez pas à poser, prendre des notes. Repenser la gouvernance avec un prisme féministe, c'est mettre en avant d'autres valeurs autrement plus fondamentales que sont celles du lien, celles du soin. Confier la destinée d'une collectivité territoriale à une femme, c'est peut-être prendre plus de garanties contre la corruption ou la vision, je dirais, à moyen terme. On favorise des moments de concentration. Pour ça, on crée des ambiances sonores et musicales. Elle m'a dit, cette personne, tu vas le faire, tu vas investir ton propre argent et tu me ramènes un prototype et on ne dira rien à personne. C'est une autre femme qui a ouvert la porte, c'est très très important de le dire. Je ne voulais plus que les femmes soient présentées comme des victimes, mais montrer comment en Afrique, ces femmes sont aussi décisionnaires dans l'ombre. J'aimerais vraiment mettre le focus sur les agents de santé communautaire, puisque en fait, en Afrique ou en Asie également, bien souvent ce sont des femmes. Parce que ce sont des femmes qui ont la confiance des familles, qui ont la confiance des villages. On se rend compte qu'en Afrique, il y a des approches innovantes qui permettent de gérer la ressource en eau, de développer de l'agriculture dans des conditions extrêmes. Très souvent, ce sont les femmes qui sont en charge de ce genre de choses. Il y a une opportunité réelle pour le continent africain avec cette histoire de la cosmétique et de la parfumerie, parce que vous avez, comme premier maillon de la chaîne, souvent des femmes agricultrices, et ce sont les premières expertes. C'est ainsi que lorsque vous avez un outil que vous voulez transférer, homme, femme, enfant, quel que soit son sexe, sa race, ses orientations, il faut adresser le niveau de conscience. Il faut permettre à ces femmes-là aussi, maintenant qu'elles sont entrepreneurs, d'être protégées, qu'elles se sentent bien et qu'elles aient une assurance. Et d'apprendre tous ensemble et d'avancer tous ensemble de ces succès et de ces échecs, c'est aussi rentrer dans la résilience. Cette connexion, cette volonté de participer à la gouvernance, ça peut faire partie effectivement de l'éducation. Il faut prendre nos places, il faut pouvoir garder sa place. Il faut inspirer les autres, en tout cas les générations qui arrivent et surtout ouvrir le chemin.